Salut les gones, salut les fanotes, j'espère que vous allez bien. Du coup, c'est pour faire le débrief contre Bucarest et parler du match de ce soir contre Nice. Ouais, j'étais un peu à chaud maintenant, l'autre fois, donc du coup, on va parler de ça un peu plus tête reposée. Donc, je trouvais que le match, on l'a dominé techniquement. On était 4 fois supérieur, sauf que sur le reste, ça s'est pas vu. C'est-à-dire qu'à l'envie, on n'a pas gagné énormément de duels. On a perdu beaucoup trop de ballons à mon goût, c'est-à-dire des passes faciles à 2 mètres. En déchets techniques, le double milieu qui est maintenant instauré, qui sera jusqu'à la fin de la saison, Tesman, Matic, je trouve que c'est toujours pas complémentaire. Je trouve qu'on manque de, justement, les deux derrière, Matic et Tesman, de casser des lignes. Matic sait le faire de temps en temps, mais dans une position vraiment en milieu dev quand il est tout seul et qu'il y en a un autre qui se projette, la Tesman, il fait vraiment la même chose que Matic. Donc je trouve que c'est pas complémentaire, mais bon, on a bien compris qu'on a besoin de monde pour protéger la défense, qui en a drôlement besoin, hormis Mata et Tagliafico qui sont indéboulonnables. Je trouve que Mendy, c'est pas la séance touriste non plus de son côté. Je trouve offensivement il est bon, il déborde d'énergie et tout, mais c'est pas serein. Et puis Niakate, pour moi c'est le maillon faible de la défense, c'est-à-dire que en gros les mecs sont constamment obligés de compenser ses conneries, parce qu'il sait pas se placer, il sait pas relancer. Je trouve il a des errements de ouf. Après, dès que faut aller à l'impact et aller, il y va. C'est pas un mec qui est avare d'efforts et tout ça, mais voilà. Donc voilà, je trouve qu'on a fait un beau match, sans plus. On a fait un match correct. Je trouve que voilà, on est efficace. C'est-à-dire dans les deux surfaces, grâce notamment à Perry. Et l'autre, on marquait des buts, chose que ça faisait longtemps qu'on ne marquait plus sous la période de Pierre Sage du mois de janvier. Donc oui, ça s'explique par plein de façons, plein de raisons. Donc voilà. Donc on va commencer. Je trouve que les 20 premières minutes, on s'est fait manger dessus. On leur a donné plein d'occasions pour se faire battre, alors que concrètement, techniquement, on voyait qu'on était largement dessus. On ratait des passes à 2 mètres, on faisait pas les compensations, on laissait le joueur adverse avancer alors que il n'y a pas lieu d'être, quoi. Donc notre pressing, quand on a commencé à l'instaurer, c'était beaucoup mieux. On avoir une multitude d'occasions, mais je trouve qu'on arrivait à s'approcher plusieurs fois. Si on n'avait pas Cherki qui est ralenti tout le temps de jeu, on aurait eu là plus d'occasions. Donc Noama qui a vendangé un peu. Sur les buts, super passe de Nico, mais il est fantomatique sur tout le reste. C'est-à-dire tout le match, on ne sait pas ce qu'il apporte. C'est-à-dire qu'il vient limite des fois décrocher et il paraît jamais dans le bon moment en profondeur. C'est-à-dire qu'il essaye. On voit qu'il c'est pas un mec avare, défensivement il fait les tafs, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Je trouve qu'il lui manque un truc. La Casette, s'il s'inspirait du jeu de la Casette, il pourrait faire beaucoup plus de choses à mon goût. Il devrait s'en inspirer si c'est vraiment le style de jeu qu'il veut mener. C'est-à-dire dos au jeu, faire des appels de fond, parce que lui il a le physique. Lui il peut répéter l'effort, la Casette pas. Donc la Casette effectivement, on le voit dans la science du jeu, l'intelligence. Donc il peut plus le faire physiquement, mais voilà, je trouve qu'il devrait s'en inspirer. Bon, Cherki, je ne parle pas de son match, on va me parler encore de ces deux passes, mais moi perso, défensivement il défend pas. Et je trouve que physiquement il est cuit. Donc moi c'est physiquement, alors que je trouvais qu'au mois de novembre il était vraiment bon. C'est-à-dire physiquement, vous voyez, là toutes ses balles elles sont arrêtées. C'est-à-dire qu'il attend. Il attend que ça se passe et on l'a vu plusieurs fois. Il est arrêté, donc il stat encore. Donc c'est très bien, il stat. Mais dans le jeu, il est pas percutant. On a bien vu l'entrée encore de Fofana, Almada et compagnie, où là c'est vraiment percutant. Lui il manque d'un truc. Il joue arrêté. Je trouve qu'il devrait y aller dans le sens du jeu et je trouve qu'il a perdu ça. Donc il tente toujours des passes fantasques qui réussissent sur 3, mais c'est pas assez. Donc Tesman Matic, je trouve que le duo fonctionne défensivement, mais offensivement ça c'est trop limité. Tolisso monstrueux, Tagliafico aussi, Mata pareil, Perry pareil. J'ai parlé Noama, Brouillon, ça m'a pas plu. Donc en deuxième mi-temps, on a été quand même bien meilleur qu'en première, ce qui n'a pas été mal, mais nos entames de match, on n'est pas bon. Je trouve que chaque fois qu'on entame nos matchs, on n'est pas bon. Puis petit à petit, on commence à rentrer dedans. Je trouve que c'est dommage, nos entames, c'était déjà le cas sous Pierre Sage, on les entame mal. On n'est pas là et tout. Et pareil, quand on commence à marquer un ou deux buts, je ne comprends pas pourquoi on les laisse jouer. On les laisse pas jouer. On n'a pas une équipe qui sait on va dire, contrôler. C'est-à-dire qu'on a une équipe, quand
quand on a le ballon, quand on va au bout de nos idées, on est plutôt performant. Mais dès qu'on joue, on ne peut pas faire comme le PSG, pardon. Prendre un tour de possession et être suffisamment serein. Il nous manque trop de choses pour être cette équipe-là. Actuellement, on ne peut pas le faire. Après, je comprends où veut venir l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il faudra passer par là et le recrutement l'année prochaine sera primordial pour jouer. Ça dépendra aussi de notre résultat, si on est toujours en Europa League ou en Ligue des Champions. Donc voilà. Je trouve l'entrée de Fofana fait du bien, et pas notamment pas que ses 2 buts. Je trouve qu'il a été performant. Moi, de toute façon, je préfère Noama. Noama, c'est trop brouillon, c'est-à-dire que quand tout va bien, effectivement, il va faire de bonnes choses, mais le sens du jeu, il n'a pas. Chose que Fofana a, mais qui était moins bon depuis un petit moment. Je trouve qu'il a eu un creux physique. Voilà, il faisait moins de bonnes choses et tout. Donc voilà, Fofana, pour moi, à l'avenir, devrait être titulaire avec Cherki, Fofana, sauf s'il préfère l'avoir en impact player. Parce qu'il fait aussi avec Almada, c'est-à-dire les entrants sont aussi importants que ceux en place. Donc on verra de ce qu'il prévoit de faire. Donc voilà, je trouve que 3 est cher payé. Perry a encore sauvé les meubles à la fin sur sa parade. C'est monstrueux. C'est-à-dire que la manche, la parade de fin, l'envolée et même sa relance à la main, c'est une masterclass. Donc au pied, effectivement, de temps en temps, on peut se chier dessus. Mais en termes de prestance, de tout ça, je trouve qu'il rassure sa défense quand même. Même si je trouve qu'il nous manque un truc, c'est-à-dire sur nos systèmes de jeu, quand on récupère la balle haut, on arrive à faire certaines choses, mais quand on parle plus bas et qu'il y a une équipe qui nous presse bien en face, on n'a pas des joueurs avec assez de sang-froid, de sérénité. Je trouve qu'il nous manque ça. C'est un peu dommageable. Parce que concrètement, on a bien vu, à Lille, c'est ce qui faisait déjà Fonseca. Donc l'année 1, effectivement, on voit que c'était un peu brouillon. Il n'y a pas forcément de joueurs. L'année 2, on espère qu'avec des joueurs plus compatibles, ça puisse faire ce qu'il veut. Parce que du coup, dès qu'on nous récupère haut, notre défense, elle est à la rue. C'est-à-dire qu'on voit placement et tout, puis on n'a pas des flèches. C'est-à-dire que Tagliafico, à part Koumbedi, c'est un peu lent. Derrière, même Tagliafico qui est aussi bien, qui a la Ventade, qui tout ça. Matic, Tessman, c'est long au milieu, donc voilà. Je trouve que si on n'a pas intérêt à perdre le ballon dans nos 30 mètres. Quoi. Voilà. Sinon, bon match, Fofana rentré, ses 2 buts. Il a fait ses passes D, Cherki, Almada, il a été plutôt performant même s'il n'a pas staté. Je trouve que voilà, je pense que c'est du bon pour le retour. Donc on va parler du match de Southampton. On doit absolument gagner. Donc pour moi, ce que je ferais, c'est que je conduis la même défense. Peut-être Koumbedi, Maitland-Niles à voir, mais vu qu'il a mis Maitland-Niles, je dis il mettra Koumbedi. Le double pivot, je pense qu'il va pas bouger Matic Tessman, je pense pas. Ou alors, grosse surprise, il mettra quand même Tolisso devant, Cherki. Pour moi, là, c'est l'incertitude. C'est sur le poste de Lego chez NBA, où je pense que Lacazette va jouer ce soir. Il jouera ce soir. Et en ailier gauche, à voir Fofana ou Noama. Et pour moi, je récompenserai Fofana de son match de jeudi et il le mérite. Et Noama en super sub pour terminer la rencontre. C'est comme ça que je jouerai. Nice, ils sont plutôt bien, ils ont retrouvé de l'intensité avec aussi du recrutement cet hiver, ça leur a fait bien. Donc voilà.